I turn to Jean-Marie. You have the floor. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, bonjour à tous, je veux remercier nos hôtes et bien sûr Thierry de Montbrial, Madame Con pour leur invitation. Moi, je voulais vous proposer une sorte de bilan d'ouverture de la globalisation à la veille de cette nouvelle année avec les échéances, avec 3 remarques. La première, c'est que la globalisation continue. Ça a été dit par les précédents intervenants. On a tous débat sur la déglobalisation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le commerce continue à progresser. Commerce des biens, avec des discussions, des reconfigurations, je les passe, il y a une table ronde qui va venir, qui va en discuter largement. Ce qu'a dit John est important, la reconfiguration des chaînes de valeur, le raccourcissement. Mais enfin, ça continue à progresser et le commerce a une incroyable résilience. C'est un peu comme l'eau, le commerce passe par là où il faut passer. Quand on le bloque ici, ça. Le commerce des services démontre ça de manière encore plus éclatante parce qu'il progresse très rapidement. Donc, on n'est pas dans une déglobalisation. Deuxièmement, il y a des lézardes, de la fragmentation, et dans trois domaines qui sont encore sous contrôle, mais qui sont chauds, qui sont significatifs. Le premier, c'est les politiques environnementales et climatiques, parce qu'elles ne sont pas coordonnées, et il y a une espèce de gap de gouvernance entre, par exemple, l'accord de Paris et l'OMC, pour que les conséquences commerciales des politiques climatiques soient optimisées, coordonnées de la meilleure manière. Alors, c'est évident pour quelque chose comme la tarification du carbone, par exemple, où on voit des Européens qui mettent un prix sur le carbone et des Américains qui mettent des subventions sur les alternatives au carbone. Donc évidemment, quand on est une entreprise, qu'on a le choix d'être taxé d'un côté, taxé étant une facilité de langage, ou subventionné de l'autre, on regarde ses choix d'investissement. Mais c'est vrai des restrictions aux exportations, c'est vrai des standards, la question des standards verts est très importante. Donc il y a tout un domaine où on peut avoir fragmentation autour de ces politiques qui par ailleurs sont évidemment totalement légitimes et je crois que les discours d'ouverture nous en ont rappelé les enjeux. Deuxième zone de fragmentation, tout ce qui est politique de sécurité économique, qui là aussi embrasse un champ très large, puisque ça va de la sécurité des approvisionnements, et la crise du Covid, effectivement, a été un grand déclencheur, approvisionnement énergétique, approvisionnement en matières essentielles, et notamment alimentaires, jusqu'aux politiques d'autonomie industrielle, qui, elles, peuvent induire là aussi des interventions publiques qui peuvent conduire à fragmenter un peu le commerce. Et là, on voit un deuxième point chaud. Troisième zone de tension, évidemment, les politiques de sécurité tout court. Elles ont été évoquées. Je ne veux pas commercer avec toi parce que tu n'es pas mon ami ou parce que nous nous faisons la guerre. Il y a des sanctions, il y a des embargos, il y a qui commencent à prendre une place de plus en plus importante dans le commerce international, même si là encore, nous ne sommes pas dans une hémorragie. Et évidemment, ces 3 zones de tension sont liées entre elles. Parfois, elles se superposent. Le sujet des véhicules électriques, par exemple, est un des plus intéressants parce que vous avez l'enjeu climatique, vous avez l'enjeu industriel et commercial, et parfois l'enjeu de sécurité. Quand un pays comme les États-Unis dit « je me méfie, je ne veux pas importer des véhicules électriques qui ont des logiciels embarqués qui pourraient menacer ma sécurité nationale », on voit bien comment les 3 choses s'imbriquent. C'est pour ça, personnellement, j'utilise assez peu le terme de protectionnisme parce que je crois qu'on est assez loin des protectionnismes classiques qui visent à gagner un avantage comparatif, même si cette préoccupation classique existe toujours souvent, mais ce n'est pas la seule. Donc on a ces 3 zones de tension, un système de gouvernance autour de l'OMC qui, évidemment, est bousculé par tout ça. Et l'OMC, il faut la penser pour avoir une vision à peu près claire de l'état des lieux, comme un stock, un flux et un mécanisme de règlement des différends. Le stock, c'est l'acquis. C'est les principes de transparence, non-discrimination, bonne foi qui ont fondé la croissance mondiale depuis le GATT. Globalement, ces principes ne sont pas, d'abord, ils ne sont pas contestés par personne, mais ils sont à peu près respectés. Il y a des brèches, il y a des coups de canif, et parfois plus que des coups de canif quand il y a une guerre commerciale, mais nous n'avons pas de fuite massive ou de refus massif de ces principes qui continuent de régir juridiquement 75% des échanges mondiaux, et tous les accords de libre-échange sont également construits sur le même socle, et puis en pratique, l'essentiel des échanges courants. Le flux, qui est la négociation de nouvelles règles, est beaucoup plus compliqué, parce que là-dessus,
il y a des questions de désaccord qu'on trouve dans toutes les organisations internationales sur le bilan hérité, sur savoir si les règles antérieures sont équilibrées ou n'ont pas été équilibrées. Donc il y a cette demande de rééquilibrage de règles avant d'en négocier de nouvelles qui a tendance à compliquer la capacité de l'OMC à bouger. Et d'ailleurs, c'est une petite nuance avec ce que disait John, nous, à l'OMC, nous sommes, bien sûr, juridiquement, nous avons la règle de la majorité possible dans nos textes, mais elle n'a jamais été utilisée en pratique. Donc nous sommes toujours régis par le consensus, ce qui rend un peu plus lent le mouvement, par exemple, sur les sujets que j'évoquais, comme les politiques climatiques. Troisièmement, le règlement des différends, comme vous le savez, il avait une tête qui était l'organe d'appel de l'OMC, qui avait pas mal juridictionnalisé les relations commerciales. Cette-ci a été débranchée, d'une certaine manière, pour le moment, par l'opposition des États-Unis, qui considèrent que ça attente à leur souveraineté. Donc il y a une négociation pour redémarrer quelque chose là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, toutes les disputes commerciales échappent au droit. Le système antérieur, qui est sans organe d'appel, en fait, qui est celui qu'on appelle des panels, continue à fonctionner. Nous avons aujourd'hui encore, quotidiennement, des demandes de règlement juridique des disputes. Donc on est sur un verre à moitié plein dans ce domaine-là. Voilà. Et donc c'est avec ça qu'on aborde évidemment les échéances qui ont été évoquées, et notamment l'entrée en fonction de la future administration américaine. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Vous êtes prudent sur la nouvelle administration américaine, me semble-t-il. Peut-être aurez-vous des questions là-dessus.